m'appelle Frédéric Julien, je suis guide de haute montagne depuis 18 ans. Je gère actuellement l'agence Rock Écrin. Et donc notre équipe de guides de haute montagne, d'accompagnateurs et DE Escalade aussi, on propose donc des sorties dans le massif des Écrins et dans les Alpes. Et effectivement, on respecte la charte du Parc national des Écrins, donc esprit Parc national, pour aller dans le sens de la protection de l'environnement à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du transport et surtout de nos partenaires, c'est-à-dire surtout les hébergeurs. On essaye de veiller et de travailler avec des partenaires qui respectent la charte Parc national. J'exerce le métier de guide depuis 18 ans. Et avant, j'étais accompagnateur, donc j'encadrais aussi de la randonnée pédestre. Donc nous adhérons à Esprit Parc national depuis 2 ans. Et on a même développé des produits spécifiques, notamment donc, en escalade et en randonnée pédestre, où toute la chaîne transport, hébergement, encadrement et typé Parc national. Après, même de manière naturelle, par exemple à Rock Écrin, dans nos locaux, on se chauffe avec, on a changé la chaudière, c'est une chaudière à pellet par exemple, on a isolé les locaux à fond, on a acheté une voiture électrique pour transporter les gens qui arrivent donc en général par le train de nuit qui arrive de Paris. Donc ça c'est super parce que du coup, hop, ils arrivent, ils viennent à pied chez nous et après on les transporte en véhicule électrique. Et nos partenaires ont un peu les mêmes obligations d'avoir des locaux chauffés de manière le plus soft possible, bien isolés. Tout ce qui est recyclage aussi, donc pour les pique-niques, pas de plastique, des couverts en bois, etc. Frédéric expliquait que quand il a commencé à être guide, avant il y avait la glace jusque là. Le glacier il était haut comme ça, maintenant on voit qu'il est bien, il a bien fondu quoi. Perdu 100 mètres là. Ah, c'est énorme. Tu nous parlais là de l'impact du réchauffement climatique qui est très visible en fait. C'était même l'objet en fait de mes études de gestion et protection de l'environnement il y a une vingtaine d'années. J'ai décidé justement de poursuivre cette action dans mon métier. Donc à l'époque c'était accompagnateur en montagne où en fait on a le contact avec les gens directement et notamment beaucoup d'enfants pour les sensibiliser. Et je me suis dit en fait c'est la génération future qui va prendre les bonnes décisions. Moi à mon époque malheureusement c'était pas les consciences n'étaient pas prêtes. Le marqueur le plus flagrant c'est le retrait glaciaire, donc les glaciers qui se retirent, qui fondent et donc on voit apparaître là sur ce glacier des rochers qui n'existaient pas il y a 2-3 ans, des séracs, donc des grosses falaises de glace qui n'étaient pas là. Alors à l'époque il y a que quelques années on avait des reliefs beaucoup plus doux avec des volumes de glace importants qui épousaient bien le relief sous-jacent. Aujourd'hui, on voit des taches de rochers apparaître dans tous les sens, des crevasses, des séracs. Donc voilà, il faut s'adapter. On ne fait pas ça pour avoir plus de clients ou gagner plus d'argent, c'est tout simplement pour être en phase avec nos convictions et de transmettre quelque chose à nos alpinistes qui viennent nous voir.